Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir 7 astuces pour être extrêmement productif durant ces week-ends. Parce que la productivité est vraiment importante et encore plus les week-ends lorsque l'on veut accomplir des projets qu'on n'a pas le temps d'accomplir durant la semaine. Ça peut être par exemple de créer une entreprise en ligne, de créer une entreprise tout court, ça peut être d'investir dans l'immobilier, ça peut être d'investir dans la bourse, ça peut être différents projets familiaux, amicaux, bref, tout plein de choses qu'on a vraiment envie de réaliser. Comment être productif, c'est ce que tu sauras à travers cette vidéo à la fin de cette vidéo. En attendant, avant qu'on passe dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires, à la fois de conseils comme cette vidéo aujourd'hui ou à la fois sur des personnes inspirantes, en tout cas qui m'inspirent et sur lesquelles j'ai fait des chroniques et que tu trouveras sur les 10 règles d'or. Chaque week-end, nous avons la possibilité de soit nous divertir avec la fameuse gratification instantanée. C'est parfois très intéressant et très enrichissant de pouvoir décrocher de notre quotidien, soit d'être productif et de pouvoir impacter nos rêves, impacter des projets personnels dont nous n'avons absolument pas une seconde à nous durant les semaines qui se déroulent du lundi au vendredi. Et c'est pour ça que je voulais partager avec toi différentes astuces que j'ai moi-même mis en pratique dans ma vie et qui vraiment font une différence notable entre la personne que j'étais par le passé et la personne que je crois être en tout cas aujourd'hui par rapport à l'application et justement l'impact de mes résultats et de la productivité que j'arrive à dégager à travers ces différentes astuces. Juste avant qu'on passe à ces astuces, j'aimerais t'inviter à partager cette vidéo et à la liker de façon à m'aider à encourager ce travail gratuit que je réalise quotidiennement, en tout cas très régulièrement quand ce n'est pas quotidiennement à travers les différents réseaux sociaux sur lesquels j'existe. La première astuce que je vais partager avec toi, cette première technique pour pouvoir avoir des week-ends productifs, c'est de se lever tôt le matin et c'est contre vraiment nature. Très souvent, en fait, on va arriver le vendredi soir et on va chercher à veiller le plus longtemps possible. On va essayer de retarder le moment où on va aller se coucher, si bien que le samedi matin, il n'est pas rare de se lever à 10, 11, 12 heures et finalement d'avoir déjà entamé la moitié de son week-end en n'ayant absolument rien fait d'autre que dormir. Alors ça peut être hyper intéressant, stimulant, mais si on rentre dans cette routine-là, très vite on va avoir passé des années, donc par exemple 1 an, 52 week-ends dans lesquels on va absolument pas dormir et ça va être vraiment très pénible pour notre productivité et pour éventuellement mener à bien des rêves que nous avons au fond de nous qui sont tout à fait possibles si peu que nous mettons en objectif de pouvoir travailler régulièrement dessus, soit quotidiennement, soit de façon hebdomadaire dans tout ça. Donc se lever tôt le matin, ça reste quelque chose d'intéressant le samedi et le dimanche matin. Encore plus le dimanche matin parce que vous n'allez pas être dérangé par qui que ce soit. Et surtout même si vous êtes chez des personnes, chez votre famille, etc. Si vous avez un coin où vous pouvez travailler le matin très tôt, personne ne viendra se réveiller et venir vous chercher. Vous pouvez éventuellement lire des livres qui vous intéressent, vous pouvez écrire sur des sujets qui vous intéressent, vous pouvez étudier des choses qui vous permettent d'avancer ou mettre en place une stratégie avec différentes étapes que vous devez mener pour par exemple réussir des objectifs que vous avez en ligne de mire dans votre vie. Alors le se lever tôt le matin, c'est pas forcément évident, ça demande de se coucher peut-être plus tôt les vendredis et samedis soirs, mais en revanche, vous y gagnerez en calme, en décontraction et aussi en productivité quand vous allez vous lever le matin du samedi et du dimanche. Deuxième astuce, c'est de faire du sport chaque jour. Cette habitude est vraiment hyper puissante le samedi et le dimanche. Très souvent la semaine, on va courir, on va manquer de temps pour tout, même faire du sport le matin, le midi ou le soir. On va toujours courir et suivre les horaires et sa montre pour essayer de faire un maximum de choses tout en restant dans le maximum de temps sans venir prendre de temps complémentaire. Et faire du sport chaque jour, le samedi et le dimanche, c'est aussi un formidable moyen de proposer à des amis, proposer à sa famille d'aller courir un matin, d'aller faire du vélo un samedi ou un dimanche, de vous lever en famille et d'aller faire ce sport ensemble et d'échanger, de discuter et en même temps de faire du sport. Ça peut être vraiment extraordinairement cool. Vous pouvez faire du squash, vous pouvez faire éventuellement du badminton, du volley, du foot, plein d'activités qui ne sont pas forcément payantes. Vous pouvez faire de l'escalade, plein d'activités qui sont possibles, envisageables en famille, en amis et qui vont permettre de faire du sport 1-2 heures en profitant vraiment de votre matinée chaque jour, voire de votre après-midi. C'est pas du tout isolé. Troisième astuce, c'est manger
sainement le week-end. Alors très souvent le week-end, on va vouloir manger mal, on va vouloir manger finalement quelque chose qui va nous permettre de décompresser, comme si finalement la nourriture allait permettre d'être un exutoire à notre semaine finalement passée. Alors que le week-end, c'est vraiment fait pour se récupérer, pour restaurer les énergies et faire en sorte que le lundi d'après, vous allez être vraiment percutant sur vos projets personnels, mais aussi sur vos projets professionnels. Et donc, l'un des points clés, c'est la nutrition. Vous pouvez vous autoriser peut-être 24 heures dans lesquelles vous allez manger un peu en vous faisant plaisir, mais maximum 24 heures, pas un week-end complet, c'est-à-dire du vendredi soir. Très souvent, c'est le moment de la grande pizza. Et puis peut-être le dimanche soir, ça va être, je sais pas moi, une raclette ou quelque chose comme ça pour se faire plaisir. Vraiment, choisissez 24 heures dans lesquelles vous allez vraiment être peut-être borderline. Et puis le reste de la semaine, vous allez manger vraiment le mieux possible avec des protéines, très peu de glucides en tout cas en fonction de votre tolérance, et puis beaucoup de légumes et un petit peu de fruits pour agrémenter le tout. Quatrième règle, c'est de travailler sur un projet plutôt que de faire la fête toute la nuit ou toutes les nuits de votre week-end. Quand vous avez un projet personnel, ça peut être de travailler dans une association, ça peut être d'amener vos enfants faire une activité diverse ou variée, ça peut être d'aller en couple faire quelque chose. Quand vous avez un projet personnel, ça va vraiment faire une motivation complète. Et je vous suggère d'ailleurs, quand vous êtes en couple ou en famille, d'avoir un projet commun. Par exemple, en couple, c'est très bien d'avoir un projet immobilier d'acquisition pour soit louer un immeuble, soit louer un appartement, ou soit simplement pour pouvoir déménager dans un autre endroit et pouvoir profiter d'un autre endroit. Ou ça peut être un projet en couple de monter une armoire, de peut-être éventuellement aller faire du jardinage ou aller voir un film, vous promener dans un lieu ou un musée que vous n'avez pas encore vu. Bref, ayez un projet personnel et on va dire collectif de votre famille qui va vous stimuler et vous motiver plutôt que de faire la fête toute la nuit, parce que comme vous l'avez remarqué, les fêtes se ressemblent, les fêtes sont toujours régulières et toujours pareilles, les sujets de conversation restent souvent les mêmes, et au final, si vous limitez, vous allez plus profiter de ces moments quand vous allez les vivre que si vous les faites systématiquement vendredi, samedi et dimanche midi, dans lesquels vous allez radoter toujours encore les mêmes informations. Cinquième astuce, c'est ne pas gaspiller d'argent le week-end. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment changer votre vie par rapport au fait de gaspiller de l'argent. L'un des plus grands gaspillages, c'est ces fameuses bouteilles en boîte de nuit. Pourquoi finalement sortir dans un bar ou un restaurant ou une boîte de nuit alors que vous pouvez, pour un budget complètement raisonnable, inviter tout le monde chez vous et que du coup vous puissiez en profiter encore davantage en faisant des activités diverses et variées avec les personnes que vous fréquentez. Ne pas gaspiller d'argent, c'est finalement investir cet argent-là dans les relations, investir cet argent dans un projet personnel. En peut-être parfois, je suis toujours surpris de voir que les personnes sont capables de pouvoir payer un abonnement de football 1000 € par an, alors qu'ils refusent de payer, je ne sais pas, par exemple 10 € par mois pour avoir accès à Audible, l'application d'Amazon pour écouter des livres, ou peut-être pour pouvoir avoir une version d'un logiciel comme Duolingo pour apprendre une langue étrangère, ce qui permettra d'être un plus sur le CV ou de pouvoir voyager, pouvoir interagir avec des personnes qu'on n'a pas encore accès parce qu'on ne parle pas la langue de la personne en question. Sixième astuce, c'est prendre soin de sa santé contre détruire sa santé. Pareil, les week-ends, c'est quelque chose où très souvent les gens vont consommer énormément d'alcool parce qu'ils vont vouloir en fait déconnecter, oublier ce qu'ils ont vécu à travers leur semaine, et c'est l'une des pires choses parce qu'on l'a vu au début de ces vidéos. L'objectif du week-end, c'est de se ressourcer, c'est de récupérer, c'est de pouvoir avoir du temps pour nous et se sentir vraiment décontracté, recharger les batteries. Et en buvant de l'alcool, on va finalement se détruire les neurones, on va fatiguer parce qu'on va moins bien dormir, on va être excité, on va vivre des émotions complètement différentes et vraiment pas nous-mêmes. Et du coup, en fait, on va reprendre la semaine avec une santé qui sera certainement un poil en dessous de quand on a fini notre semaine. Enfin, septième et dernière astuce, c'est se soucier de ses finances. Le week-end est un meilleur moyen pour pouvoir se dire aujourd'hui, voilà, où j'en suis au niveau de mes finances, quelles sont les dettes que j'ai à payer, quels sont les revenus que je dois placer, soit sur un livret A, soit sur un compte, une ligne spéciale, quels sont l'argent que je peux placer en bourse, quelles sont les actions que je peux acheter en bourse, quels sont les projets dans lesquels je crois, les associations dans lesquelles j'ai envie de faire un don. Bref, tous ces points sur la finance vont me permettre de pouvoir avancer. Pareil, ça peut être aussi quelles sont les sommes d'argent que je veux mettre de côté pour pouvoir payer une éducation dans une école privée éventuellement à mes enfants, ou pour aller faire une activité vacances dans 5 ans, 10 ans en fonction de l'âge de mes enfants. Bref, tous ces points mis bout à bout vont me permettre de vraiment impacter quotidiennement ta vie.
c'est presque la fin de cette vidéo. Avant qu'on termine cette vidéo et puis que je te parle du lien dans la description pour que tu puisses découvrir d'autres contenus à travers le blog responsabledaffaires.fr, j'aimerais te rappeler les 7 astuces qu'on a vues dans cette vidéo. 1. Se lever tôt le matin. Numéro 2, faire le sport chaque jour. Numéro 3, manger sainement. Numéro 4, travailler sur un projet. Numéro 5, ne pas gaspiller de l'argent. Numéro 6, prendre soin de sa santé. Et numéro 7, se soucier de ses finances. Dis-moi dans les commentaires laquelle de ces 7 astuces a le plus d'impact sur toi au moment de cette vidéo, de manière à ce qu'on puisse échanger à la suite de cette vidéo. Ce sera un vrai plaisir d'en discuter. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à partager, liker cette vidéo, éventuellement me dire dans les commentaires ce que tu penses de tout ça, de ce travail que je réalise sur les vidéos YouTube. Et puis pour te remercier, 2 vidéos s'affichent. L'une sur la vidéo, la dernière de la chaîne YouTube, si cette vidéo que tu regardes n'est pas la dernière de la chaîne. Et l'autre, c'est une des vidéos selon l'algorithme YouTube qui a de fortes chances de te plaire par la suite de cette vidéo. Merci pour ton temps, passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.